Donc recoucou Olivier Oui, après et ces aléas. ouais et coucou et si des gens reviennent, voilà, effectivement, la connexion a coupé lors de notre conversation. On parlait du feu et toi tu dis que c'est pas illogique en fait qu'il se passe des choses dans la matière quand Ouais. Ouais, ouais, jusqu'au matériel. Ça, jusqu'au matériel, ouais, ouais. Ça, c'est un classique, hein, et du coup, ça permet d'objectiver que tous les règnes du vivant résonnent, peuvent résonner et que ce qu'on va vivre nous, intérieurement, on est en affinité, on est en résonance avec nos environnements, quels qu'ils soient, dont l'environnement matériel. Et c'est souvent que ça, je fais pointer ça du doigt aux patients dans leur chemin, quand tout à l'heure je te parlais d'échantillons, et qui me disent, tiens, je vais te donner un exemple, admettons, tiens, j'ai nommé beaucoup sur le laisser faire, le laisser transiter, ces notions-là. La personne me dit ça. Et puis la fois d'après, elle me dit, tiens, par contre, ce qui vient de m'arriver, c'est que mon congélateur vient de cramer. Et en fait, le congélateur s'est inscrit sur le centre énergétique du laisser-faire. Alors ça, il me faudra un schéma pour te le montrer. Mais voilà, tu as des éléments comme ça qui vont signer des choses que tu as nommées. Tu vas travailler sur les nombres de personnes qui ont nommé sur la polarité féminine, la femme, la fille, la sœur, la mère, et qui crament les cartes mères d'ordi. Mais ça, je disais, ouais, super, génial, voilà, c'est la signature que vous avez bien bossé. ah bon? Waouh! Ouais, il y a des synchronicités qui peuvent s'objectiver dans le matériel. D'accord et ça arrive forcément comme un truc qui est un peu, je dirais contrariant quand même quoi, parce que le congélateur qui crame ou bien la carte Oui. mère, enfin Non, mais c'est pas tout le temps comme ça. Là, je suis ah en train de bon? te donner des exemples comme ça parce qu'ils Ouais. sont significatifs. Mmh. Après, bien évidemment qu'il y en a plein qui sont beaucoup plus light, heureusement, D'accord. et puis même la grande majorité des signatures, elles transitent par l'onirique. Enfin bon, donc Hein, hein. D'accord. non, non, là, c'est parce que c'était pour faire le lien entre, notre rapport avec le matériel et voilà, et que Ouais. notamment dans le processus, on Mmh. peut l'objectif, Mmh. les dans des témoignages comme ça, mais j'en ai eu des tonnes. Mmh mh. Ouais et tu as parlé de vivant, des fois on pourrait se dire l'ordinateur c'est pas du vivant, le congélateur c'est pas du vivant, heu, Oui. mais Alors ça fait j'entends par partie du vivant vivant des quand choses, même. bah oui, qui sont faits de matière, qui vibrent, qui ont des fréquences, qui ont des voilà. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Mmh, mmh. Mmh. Ouais et donc juste avant que ça ne s'arrête, on en était, parce on avait commencé à évoquer les enfin où on a évoqué les personnes qui ont eu des accidents de voiture et qui enfin ou qui se sont retrouvées en face à quelque chose, en voiture et tu disais que tu rappelais que si l'accident se produit, c'est une probabilité, Mmh. enfin et du coup, là, je vais peut-être utiliser mes mots, mais comme une qui se manifeste du coup, mais pour rappeler d'aller chercher l'information, c'est ça? Pour aller voilà, pour rappeler d'aller chercher le manque informationnel qui est en amont de tout ça, qui a généré la probabilité à ce qu'un jour ça m'arrive. Mmh mh. Voilà, et donc on repart de l'actualité qui, encore une fois, actualise un paquet de probabilités, on va dire, qui elles-mêmes étaient issues d'un manque informationnel. Donc à chaque fois, il y a ce petit rappel à faire parce qu'il faut vraiment se situer dans cette posture-là pour Mmh. qu'intérieurement, dès qu'on va nommer, on sait que c'est là qu'on veut aller. Tu vois? Alors que d'autres pourraient dire, j'avais dû prendre cet exemple-là, mais de dire, bah, voilà, je vis tel événement et je sais que dans la famille, on le vit souvent cet événement-là, donc on va être sur Mmh. une enquête transgénérationnelle. Ah, Mmh. elle a lieu d'être, mais il faut dépasser ça. On peut passer par l'enquête transgénérationnelle, mais pour aller vers le manque informationnel qu'a créé la probabilité que, de façon transgénérationnelle, cette actualité-là se vit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on soigne même la famille. Waouh, waouh. Ouais et donc aller chercher le manque informationnel, c'est ouais, tu l'as dit, hein, tu l'as exprimé, je l'ai entendu, c'est une posture. Bah, disons que c'est voilà, intérieurement déjà, tu te poses, oui, tu te positionnes avec ce préalable-là, ce qui est déjà énorme. Mmh. Intérieurement, c'est comme si tu orientais. Tu vois? C'est comme si tu étais avec une garde aiguillage et que tu te dis: «Ouais, c'est là que je vais». Ce qui fait que quand tu nommes,
et que j'ai utilisé l'expression grâce à ça, donc admettons grâce à cet accident de voiture, je vais nommer voilà, la peur de mourir en accident de voiture, par exemple. Mmh. La peur de rester handicapé après enfin, tu vas nommer tout ce qui te vient. Et tu entends bien quand je le nomme, je reste universel, je reste archétypal, je reste impersonnel. Parce que le manque informationnel, lui, il est archétypal. Il n'est pas inscrit dans l'histoire. Sinon, j'aurais nommé la peur qu'a eu mon père lors de son accident de voiture. Et là, je Mmh. reste dans l'histoire. C'est vrai que c'est une façon de mener l'enquête. Mais pour moi, quand on est là, on n'est pas dans le bon positionnement, on n'a pas bien orienté encore la quête. Quand bien même me vient à l'esprit l'accident de voiture de mon père, bah, je vais dire, bah, tiens, grâce à ça, je nomme le père qui a eu la peur d'y rester lors de son avis. Je reprends à chaque fois l'archétype de ce qui s'est joué pour être sûr d'être sur le manque informationnel, encore une fois, qu'a occasionné la probabilité à ce que ça s'actualise et chez mon père et chez moi, admettons, via les schémas répétitifs. Mmh. Ouais. Je vais je vais m'utiliser pour, il y a quelques années de ça, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais un chèque que j'avais fait qui pouvait pas être encaissé et enfin voilà, donc sur un plan financier, c'était une situation qui était plutôt délicate et puis, à un moment donné, j'ai fait le choix, je me suis dit: «Bon, ben, OK, de toute façon, au pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Voilà, si j'ai pas d'argent pour payer mes factures». Je me suis posé cette question-là et donc je suis allée un petit peu voir, bah, voilà et imaginer les solutions les pi enfin ce qui pouvait se passer de pire. Mmh, Alors et c'est mmh, si je parle de ça, c'est pour vérifier que c'est un peu ça que tu appelles nommer. Et moi, par exemple, je me suis imaginée en prison. Voilà, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, au mmh, pire du pire, j'arrive en prison parce que mmh, j'ai pas honoré mes mmh. factures». Et puis je me suis dit: «Ben, en fait, c'est pas grave, si je suis en prison, je pourrais faire, des séances énergétiques aux autres prisonniers et puis je pourrais écrire le livre que j'ai pas encore écrit». Voilà. Mais alors, voilà, ma question, c'est ça, c'est est-ce que c'est ça que tu appelles nommer? Alors, c'est entre autres ça, enfin, ça peut passer par ce type de réflexion, on va dire, Mmh mh. en veillant à, lorsque tu le nommes, nommer se retrouver en prison. C'est pas Tekla qui se retrouve en prison, ça passe par ça. Toi, dans ton vécu, c'est toi effectivement qui te vois comme ça. Mais au moment où tu le nommes, c'est la femme qui se retrouve en prison, la Mmh mh. mère de famille qui se retrouve en prison Mmh. si tu es avec tes enfants. Toi, tu vas relibeller pour t'assurer que effectivement ces futurs que tu envisages Mmh. au regard de cette actualité-là et que tu as envie de nommer, tu les nommes bien de façon archétypale. Mais effectivement que c'est un travail à faire. Mmh. On Mmh. peut même travailler avec des futurs, c'est-à-dire que, surtout qu'en ce moment, avec Guillemot et tout ça, c'est très actuel hein, de dire que voilà, le futur est là, enfin que, eh ben oui, effectivement, et on peut travailler avec. On peut travailler avec la probabilité des futurs. Moi, je fais faire, par exemple, quand quelqu'un vient et qu'il a des stress par rapport à des examens scolaires, à des examens d'embauche, à une réunion de famille que la personne appréhende. Et là, je lui dis, bon, eh ben, on va poser tous les futurs qui sont susceptibles de se Mmh. jouer et on va les nommer Mmh. pour les rendre justes. Comme ça, vous n'aurez plus rien à craindre sur le futur qui va advenir. Vous avez pris l'initiative de désamorcer la bombe que vous craignez voir vous exploser dans le futur à venir. Waouh. Tu vois, on est des démineurs quelque part quand on prend cette. Mmh. On passe notre temps à aller désamorcer ces bombes dont on craque avant de nous péter à la figure dans ces futurs-là. Donc, on Mmh. se projette dans ce futur, on les imagine. Là, il faut vraiment utiliser l'imaginaire et voilà. On peut les écrire, enfin, voilà, en faire des actualités futures et dire, bah, tiens, grâce à ça, je nomme, et hop, tu nommes les archétypes de ces futurs-là. Et Mmh. les émotions qui y sont associées, enfin voilà. Mmh. Mmh mh, mmh mh. Et donc voilà et donc nommer, c'est, voilà et quand tu parles de l'archétype, c'est ne sans s'identifier. Voilà, c'est ça. Mmh mh, mmh. Mmh. Tu es parti de toi, ça c'est clair que l'actualité c'est toi, et au moment de nommer, comme tu dis, c'est désidentifié. Mmh. Et c'est là où le chemin il commence, quoi. Voilà. Ouais. Ah oui.
c'est là où et ça nourrit le chemin et si tu as encore une fois cette, posture-là, cette philosophie de vie-là, inscrite, préinscrite et qui devient une compétence au minimum consciente, pour pas dire une compétence inconsciente, ça change tout, en fait. Mmh. Ça Et change y tout, et y compris dans ah, le corps. ouais. Waouh! Bon. Ouais. Mais moi, Intéressant. je trouve ça génial surtout que ça devient très actuel. Encore une fois, hein, Philippe Guillemot, qui est le physicien qui en parle beaucoup, mais de se dire: «Bah, voilà, du coup, je peux même travailler sur effectivement les probabilités préinscrites qui vont amener à des actualités futures». Bah, voilà, je m'y projette, j'y travaille pour les rendre justes Mmh. et à la Mmh. limite, tu ne te poses même plus la question de spéculer sur ton futur. Mmh. Et dans cette foi que le futur qui advient est le fruit des initiatives que tu as prises pour rendre juste ce futur, cette destinée. Mmh. Et c'est là où on revient à, avoir peur, ne plus craindre d'avoir peur. C'est ça. Du coup, tu crains plus. Mmh. Tu vas continuer à avoir des peurs parce que ta vie va t'amener des choses et tout. Mais tu crains plus parce que tu sais que toi, dans ta culture, dans ton quotidien, dans ta philosophie, tu as cette initiative qui, à chaque fois, passe son temps à désamorcer, donc il y a plus rien à craindre. Mmh. Tu vois? Bon, Et tout ça, quelle c'est les confiance ça principes, doit hein, que je de suis en train de te nommer là. Mais quelle confiance ça doit donner de savoir qu'on peut désamorcer la bombe, en fait. ouais, C'est ça. ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est Mmh. clair et c'est vraiment, ouais. Mmh. Mmh. Ça, c'est Ouais, cool. c'est à la fois confiance et la foi aussi. Mmh. Son frangin, enfin, qui sont Mmh. qui amène aussi, à la certitude, au fait de ceindre les reins. Cette expression «ceindre les reins», d'avancer avec les, je sais pas si tu la connais cette expression? Si, si, «Ceindre les enfin, reins». je l'ai entendu, donc CEINDRE, cindre, mais Voilà, comme «ceindre les ceinture un reins» petit et peu, c'est non? Mmh. qui signe ces certitudes, mais qui sont le fruit de ces initiatives, qui sont le fruit des expériences, qui font le fruit de l'efficience de la voie alchimique dans le corps et qui vont vraiment te ceindre les reins. Mmh. Mais Donc permettre de se structurellement, tenir droit. structurellement. Alors que la pathologie, alors là, pour le coup, tiens, quand on parlait du burn-out, mais là, s'il y a bien une pathologie qui signe que l'humanité, n'a pas les reins sains suffisamment, en tout cas qu'elle perd cette quête, bah, c'est toutes les pathologies lombaires. Le mal du dos et notamment du bas du dos des lombaires et Mmh. notamment au minimum de la 5e lombaire, qui est une vertèbre très importante en termes de symbolique. Bah, je dirais qui n'a pas eu quasiment son lumbago, son mal de dos ou sa sciatique ou son début de sciatique? Bah, voilà, là, on est vraiment sur une pathologie ou des pathologies qui invitent, à la fois comme pour le burn-out, qui signent et qui invitent à introspecter, à faire naître le feu pour retrouver des reins sains. Mmh. Ouais. Et quand tu as dit initiative pour nommer, prendre Ouais, l'initiative de nommer, c'est ça? voilà. Et du coup, là, il y a le feu dans parce que tu nous as expliqué que initiative, c'était le feu. Mmh, Donc quelque part, faire ce choix de nommer, en fait, mmh. c'est quand il y a le feu qui nous impulse, en fait, qui nous donne le Disons, le choix de nommer fait naître le feu, mais tu le prends ce principe de vie de nommer sur toutes les actualités que tu vis. Et tu es pas à mmh, te dire: «Mais quel type de feu ça fait naître?» Non, mmh, c'est dans ta façon de vivre mmh, et plus tu la conserves, mais encore une fois, c'est juste énorme parce que quand on l'applique au quotidien et qu'on se dit que enfin, je veux dire, on s'entend vite parler et de se vite, stigmatiser l'autre, on s'entend vite, voilà, point et mmh, se dire: «Mais non, cette occasion-là, au contraire, voilà, si mmh, si j'en fais un grâce à, si je le nomme, là, je fais naître un feu. Là, j'entretiens mon feu». mmh, Tu sais, dans les textes, on dit: «Veiller et prier». Mais le premier terme, c'est veiller, hein. Veiller, c'est veiller à ce que la flamme s'éteigne pas, veiller à ce que mmh, le feu reste. mmh, mmh. Et toi et Sandrine, donc en couple, vous êtes 2 à faire ce choix, à faire ce chemin ensemble, et tu disais aussi qu'il y a quelques personnes enfin voilà, que tu connais, tu Mmh. avais évoqué la dernière fois la communauté des grâces A. Donc Ouais. il y a quelques moi, c'est tout nouveau pour moi, tu vois? Donc Ouais, 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 mais donc tu dis qu'il y a des gens, ouais. les personnes qui t'a initié pour le coup quand même à la voie alchimique, et vous allez faire ce stage,
en juin ou à l'automne. Et puis il y a d'autres personnes encore, c'est ça? Oui, 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 oui. Ah bah oui, on a toute, comme tu dis, on a toute une communauté Ah oui. qui est rentrée dans cette expérience-là. Alors, chacun à sa façon. Voilà. Alors, bon, il y a eu les années Covid qui ont été un peu, qui ont éclaté un peu. En tout cas, les réunions présentielles, parce qu'on prenait soin de se retrouver 2, 3 fois par an. Mmh. Voilà, parce que c'est toujours bon parce qu'on peut être géographiquement à des endroits complètement différents et c'est bon de pouvoir se retrouver. C'est bon de se savoir inscrit dans la même dynamique. Mmh. Ça peut être bon parce qu'après on peut faire, des grassas collectifs. C'est-à-dire que pour une actualité qui nous est commune et on choisit une actualité, par exemple d'une personne qui est en souffrance et tout ça, Mmh. si toutes celles et ceux qui font partie de la même actualité fait sa part, c'est-à-dire nomme, toutes les parts vont converger vers cette personne pour l'aider à s'en sortir. Donc après, voilà, on peut aussi, via des grassas collectifs, servir un événement ponctuel, que ce soit une personne, un problème de santé, mais n'importe quoi en fait. Ça Mmh. touche à la notion mais là je m'arrête là après, la notion de peuple élu, c'est-à-dire que quand un certain nombre fait le travail, ça sert le plus grand nombre. Mmh. Mmh. OK et donc on va je suis pas sûre de l'avoir bien mis dans cette présentation de vidéo aussi, mais on va mettre on va dire aux gens comment ils peuvent te retrouver s'ils ont des questions ou Oui, des envies de alors ce que je peux te dire là, c'est que ça y est, j'ai une ébauche de site, donc en tapant soit sandéol.fr, Sandéol c'est SANDEOL.fr ou olivierneveu.fr, au minimum on va retrouver voilà, le début de tout cela et que j'enrichirai ensuite, mais au moins du coup il y a moyen de me contacter par cela. Je regarde si ça marche. Voilà, Sandéol.fr. sandéol.fr, c'est ça, ouais. Ou D'accord. sinon olivierneveu.fr. olivierneveu.fr. OK, super. Bon, bah écoute, Ouais. merci pour cet échange. Donc, la personne qui est là, bah, il ne faudra pas hésiter à regarder. On a commencé, sur une précédente vidéo. On va trouver un moyen de les assembler ou de faire passer les liens de l'une à l'autre. Mmh. Merci encore Olivier pour cet instant. Merci à toi, c'est avec grand plaisir. Moi, j'adore et Ouais, merci. pour moi, ça ouvre tellement de possibilités justement, et ouais. Heu, on se donne peut-être rendez-vous, mais on n'a pas encore prévu quand. Donc, Voilà, on reviendra et voilà. et puis, bah, à très vite et merci à toutes les personnes qui sont là ou qui auront regardé l'enregistrement et à très bientôt. Et à bientôt. Au revoir.